Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, aujourd'hui, spécial tirage sentimental. C'est parti. On va y aller avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez. Premier message, on nous parle de pardon et on nous dit « Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Faites de l'avant dans le domaine sentimental, ne vous attardez plus sur le passé. Il y a la nécessité d'un pardon à accorder d'une situation qui s'est mal terminée. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps d'avancer de façon sereine et de faire table rase de ce qui s'est produit. Union sacrée, rien que ça. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Bon là, écoutez, alors, là c'est un tirage pas forcément pour les célibataires. Donc, si vous êtes en couple, ce que je ressens plutôt, ce sont les gens qui sont en couple actuellement. Là, on vous dit que vous êtes en union sacrée, vous avez un contrat d'âme avec votre partenaire de vie et qu'il est nécessaire aussi d'oublier les rancunes, d'oublier le passé et d'être dans une nouvelle étape de votre relation, d'être vraiment dans l'épanouissement et l'accueil de ce qui arrive. Ici, regardez avec cette carte, on a la colombe, il est temps de faire la paix, il y a vraiment ça. Nouveau départ, tiens. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Là, tous les espoirs sont permis. On vous demande de lâcher prise, on vous demande de ne pas vous prendre la tête. Là, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Vivez votre relation de façon passionnée. On vous demande aussi de vous préserver, de préserver votre relation et de vous concentrer sur votre couple, de vous concentrer sur vous deux. Flamme jumelle, au cas où on n'aurait pas compris. Non mais j'adore, c'est un truc de fou. Quand ça part sur ce truc-là, c'est hallucinant. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Oh comme c'est bizarre. On nous parlait d'union sacrée, au cas où vous n'auriez pas compris, contrat d'âme, voilà. Vous êtes actuellement avec votre flamme jumelle. Bon après... comme d'habitude, je vous demande de relativiser. Il s'agit, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne peut pas concerner tout le monde. Les relations flammes jumelles sont quand même, les unions sacrées sont quand même des relations très particulières qui peuvent être très chaotiques. Et évidemment, il y a des étapes à franchir. Donc, ce sont des relations qui durent dans le temps et qui prennent du temps aussi et où l'on vit beaucoup d'épreuves. Donc voilà, mais à chaque épreuve, il y a une évolution. À chaque fin d'épreuve, il y a une évolution et il y a un pardon qui est accordé. Donc ça peut vous donner déjà une piste pour savoir si vous êtes dans ce type d'union ou pas. Ici, on nous parle du temps et on nous dit « Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. » Là, on vous demande de lâcher prise sur quelque chose, vous voyez. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle concernant votre partenaire. Vous aimeriez que ça aille plus vite, vous aimeriez que ce soit différent, qu'il ou elle pose des actes. Là, on vous dit ça va se passer, mais laisse le temps que les choses observez et regardez ce qui est en train de se passer chez votre autre. Et ça se pose dans la matière. Transformation. Quand on vous parle de nouveau départ. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Magnifique.
là, que ce soit vous, que ce soit lui ou elle, vous êtes en pleine transformation. C'est aussi le secret des flammes jumelles, c'est-à-dire que l'on évolue en miroir. Alors, pas forcément au même rythme, d'ailleurs pas du tout au même rythme, mais à chaque étape, il y a un pas de franchi et l'on se rejoint. Vous voyez, il y a des paliers comme ça qui se produisent, qui se passent. Et là, on vous dit qu'il y a un très grand palier qui vient d'être franchi et de laisser les choses s'installer, se poser, que tout ira bien, en fait. On vous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Vraiment, là, lorsque vous imaginez votre partenaire de vie, si vous êtes dans vos angoisses, si quelque chose ne vous convient pas, là, on vous dit, plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas, imaginez vraiment une grande bulle de lumière qui vous entoure tous les deux, avec tout l'amour que vous pouvez lui porter et que vous savez qu'il vous porte. Et vous allez vers la guérison. Ayez aussi, ayez confiance en vous, en votre potentiel d'amour et en votre patience. Alors, quand je dis patience, attention, je parle pas de faire d'efforts. C'est vraiment la notion, c'est ce qu'on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Quand on parle de patience, on parle vraiment là de lâcher prise et de voir que l'autre, petit à petit, est en train de se transformer et que tout est en train d'aller dans votre sens, dans le sens que vous souhaitiez ou que vous souhaitez. Donc, voilà. Restez cool. Si ça ne se passe pas différemment, c'est que ça n'est pas possible. C'est qu'il y a encore il y a une notion de timing divin que vous ne maîtrisez pas et que même votre partenaire ne maîtrise pas. Donc, faites confiance et soyez conscient ou consciente que vous-même, vous êtes en pleine guérison, que vous arrivez dans une étape de complétude l'un et l'autre. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ah ben ça, c'est bizarre, c'est exactement ce que j'étais en train de vous exprimer. Là, on vous dit, abandonne-toi à l'amour, abandonne-toi à ta relation, fais confiance en l'autre, focalise sur le côté positif de ton couple et tout ira bien. Alors, je vais demander une dernière carte. Ah ben non, on en a deux. Allons-y. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Et amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon, ici nous avons un indice supplémentaire. Effectivement, les relations de flammes jumelles, d'union sacrée, peuvent commencer par une amitié. Et on ne sait pas l'un et l'autre que cela va se transformer, on ne sait pas l'un et l'autre peut-être les sentiments que l'on fomente à cet égard. En tout cas, on vous dit que même si actuellement il s'agit d'une amitié, même si actuellement il n'y a pas de sentiment exprimé, il y a de fortes chances pour que ça se transforme et que dans le temps, cette relation se transforme en véritable union, en véritable amour. Ici, on nous parle de confiance et on vous dit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est ça, hein? Bon, actuellement, il y a peut-être la notion qu'il y en a un des deux qui n'accepte pas ses sentiments. Parce que ça arrive, c'est le parcours, en fait, ça fait partie du parcours flamme jumelle, c'est-à-dire que il y a le runner et il y a le chaser. Et il y en a un des deux qui a plus de mal à aller vers le lien. Il y en a un des deux même qui est dans le déni, un des deux qui manque de confiance
Et là, on vous dit, ben, sur cette situation, si c'est ce que vous vivez en ce moment, et que pour l'instant, ben, votre autre vous dit simplement, ben non, c'est qu'une amitié, tu te fais des films, ce que je ressens pour toi, c'est simplement de l'amitié. On vous dit, lâchez prise. Alors, encore une fois, je le répète, il s'agit d'une guidance générale. Peut-être qu'effectivement, ben, vous pensez être en relation flamme jumelle et que ce n'est pas ça. Ça, il y a juste une consultation privée qui pourra vous le confirmer. Mais si vous sentez quand même qu'il y a des synchronicités, qu'il y a un lien très particulier, que vraiment vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre et que vous évoluez quand même en effet miroir, ben il y a de fortes chances pour que vous ayez raison, mais c'est pas la peine d'essayer de le faire entendre à tout prix à votre partenaire, ça ne fonctionnera pas. Il faut le temps que les choses s'ancrent en lui ou en elle, hein, et dans la matière. Ici, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Là, il y a vraiment quelque chose, une page à tourner. Une page à tourner avec le passé, une page à tourner peut-être avec un ex ou une ex qui prend encore beaucoup trop de place dans votre vie. C'est possible. Alors on va demander. Ici, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ok. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous deux, vous vous êtes connus dans une autre vie, que cet amour-là a traversé le temps, que cet amour-là a traversé les âges. Et on vous dit là, aie confiance et laisse le temps au temps et laisse partir aussi le passé. Alors peut-être que... Ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ok, j'ai compris. Alors, dans cette union, votre autre a pu à un moment retourner vers un ex ou vers une ex parce que ça peut faire partie du parcours flamme jumelle ou si ça se trouve, c'est vous qui êtes retourné dans votre passé vers une ancienne histoire et ça a créé des tensions, ça a créé une distance et vous avez du mal à pardonner ceci parce que vous vous êtes senti trahi, parce que vous vous êtes senti abandonné et parce que... Et votre autre vous a peut-être dit, ben écoute, si tu veux bien, nous restons amis. Et vous avez accepté l'amitié alors que vous sentez très bien, vous savez très bien que vous ne pourrez pas être amis avec lui ou avec elle parce que c'est trop particulier. Si vous en êtes à cette étape-là, on vous dit, lâche prise, mais en revanche, arrête de te faire croire, arrête de jouer l'ami. Arrête aussi de te mentir à toi-même en te faisant croire qu'une simple amitié est possible parce que vous le savez très bien, entre vous, l'amitié n'est pas possible. Et que pour votre autre qui est peut-être reparti avec son ex, ou vous qui êtes reparti avec votre ex mais qui ne voulait pas le perdre ou la perdre, c'est peut-être plus facile comme ça parce que vous vous dites au moins... quelque part, vous jouez sur tous les tableaux, quoi. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir avancer, en fait. Parce que là, c'est juste... pardon, hein, mais c'est juste malsain. C'est juste qu'il y a quelque chose de pas clair encore. Donc, on vous dit, pour avoir la transformation, il faut poser des limites. Et les limites, c'est est-ce que c'est de l'amour ? Ou est-ce que c'est de l'amitié? Et si vous avez accepté, je vous dis que votre ancien partenaire qui est retourné vers son ex devienne votre ami,
C'est FBI, fausse bonne idée. D'ailleurs, vous devez vous en rendre compte parce que c'est extrêmement souffrant. Donc, et dans les relations flammes jumelles, il y a des étapes. Et puis, c'est en acceptant de perdre justement que l'on arrive à gagner, hein, et que l'on arrive à retrouver son autre. En tout cas, que l'on arrive à se retrouver soi dans sa vérité et à franchir certaines étapes et à guérir de certaines blessures, notamment la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Donc là, vraiment, on vous demande, si c'est votre cas, hein, l'amitié, c'est pas une bonne idée. Voilà, clairement et simplement. Alors, je vais continuer en prenant d'autres messages. Alors là, ce sont des messages de mon petit oracle des valeurs amour. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce petit oracle-là? Première carte, on nous dit « donne ». Quelle que soit ta situation professionnelle, personnelle, amoureuse, financière, fais de ton mieux pour donner aux autres ce que tu peux. Temps, énergie, argent, etc. Sois juste avec toi-même et donne selon tes moyens. C'est ce que je vous disais. Soyez juste envers vous-même et donnez selon vos moyens. Ne faites pas, comment dire, ne vous dupez pas. Si vous êtes là à vous dire mais non, je veux qu'on reste amis parce que je veux pas le perdre, je veux pas la perdre, soyez simplement, faites-le si vous n'arrivez pas à faire autrement, mais soyez vraiment conscient ou consciente que ça n'est pas comme ça que les choses pourront évoluer entre vous en fait. Si vous êtes dans une relation flamme jumelle, attention, là c'est un tirage très 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 précis. Ensuite on vous dit, chéris les différences. L'amitié peut être partagée entre deux personnes qui n'ont pas le même cadre de référence, un style de vie identique ou des valeurs semblables. En prenant conscience de cela, chéris les différences que tu observes chez tes amis. Là, de toute façon, cette histoire-là, elle vous est tombée dessus et vraiment, vous ne vous y attendiez pas. Il y avait trop de différences entre vous. Alors peut-être une distance, peut-être une différence de culture, une différence d'âge, peut-être que c'était un homme marié ou une femme mariée et que vous êtes toujours dit mais jamais je ne m'aventurerai dans un truc pareil. Voilà, là on vous dit entre vous, il y a eu beaucoup de différences et pourtant ça ne compte plus et au contraire même ça vous rapproche. Confie-toi. En te confiant à un ami ou à une amie, tu partages en toute confiance et sérénité une partie de ton intimité. Le fais-tu régulièrement? Qu'est-ce qui t'en empêche? Cela pourrait soulager ton âme et ton cœur. Alors là, j'ai envie de vous mettre en garde sur la carte Confie-toi. Pourquoi? Parce que les relations sacrées, les contrats d'âme, en fait, c'est très, très, très spécial. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y retourner 100 fois. Et vos amis ne vont pas comprendre. Parce que lorsqu'on ne vit pas ce lien-là, on ne peut absolument pas imaginer la force de ce lien, la force de cet amour. C'est un amour qui vous transforme, c'est un amour qui vous métamorphose, c'est un amour qui fout tout en l'air en fait. Vos principes, vos convictions, vous-même, vous ne vous reconnaissez plus. Donc vraiment, il y a un truc comme ça. Donc, le fait de vous confier à vos amis, en soi, évidemment, si c'est une bonne chose, mais dans ce parcours-là, c'est très compliqué parce que notre entourage, en fait, ne nous comprend pas parce que nous-mêmes, hein, franchement, nous serions à leur place, nous aurions la même vision des choses qu'eux, en disant, mais en fait, c'est invraisemblable, c'est improbable ce qui t'arrive. Mais est-ce que tu te rends compte tout le temps qu'il a fallu? Est-ce que tu te rends compte des étapes? Non, mais finalement... il est parti pour une autre ou elle est partie pour une autre, laisse tomber, passe à autre chose et c'est ce que tu as de mieux à faire. Et vous essayez. Et franchement, vous essayez. Et vous avez tout fait pour passer à autre chose. Et peut-être même que vous aussi, vous avez rencontré une autre personne, mais
Vous allez y revenir parce que c'est comme ça, parce que c'est le destin, parce que vous deux, vous êtes inséparables en fait. Mais en tant que couple et non pas comme amis. En tout cas, dans ce tirage-là. Hein. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Bah oui. Cavalier d'épée, tout ce qui est déclaration amoureuse, tout ce qui est... J'entends, vous buvez ces paroles, voilà. Quand vous le voyez ou quand vous la voyez, on dirait que vous avez 15 ans. C'est un truc de fou. C'est waouh. Vous êtes complètement chamboulé, chaviré, transporté. Et la réciproque est vraie. Hein. C'est pas parce que votre autre ne vous le dit pas qu'il ne le ressent pas ou qu'elle ne le ressent pas. D'ailleurs, vous le savez. Vous le sentez à ses attitudes, même si votre mental vous dit non, même si peut-être vos proches vont vous dire mais non, franchement, non, je vois pas la même chose que toi. Mais en vous, vous le sentez. Vous sentez que vous êtes connecté. Il vous cherche, il cherche votre regard ou vous voyez, il y a des paroles sur lesquelles il ou elle va rebondir. Il y a des choses comme ça. Il y a une espèce de jeu. Alors, dans ces relations-là, c'est beaucoup le chat et la souris. Alors, je vous l'accorde, c'est fatigant. C'est très, très fatigant. En revanche, ouais, roi de coupe. Évidemment, évidemment. Ouais, les sentiments, ils sont XXL. Ne vous inquiétez pas. J'en ai perdu le fil tellement... Voilà. Oui, donc les sentiments sont réciproques, les sentiments sont partagés. Effectivement, ouais, c'est ce que je voulais dire. Le jeu du chat et de la souris, ça fait partie des relations flammes jumelles, pardon, et des unions sacrées. Mais ça n'est jamais fait avec malveillance. Si la personne face à vous joue avec vos sentiments intentionnellement, c'est-à-dire vous fait de fausses promesses, vous dit à maintes et maintes reprises qu'elle va quitter son mari, qu'il va quitter sa femme, ou qu'il va résoudre, et que rien ne se fait jamais, et que c'est quelqu'un qui, quand il revient ou quand vous revenez, peut vous traiter avec mépris. Vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle, ça n'est pas une relation sacrée, c'est seulement une relation toxique. Vous êtes entré dans un schéma de dominante-dominé. Ça n'a rien à voir. Donc vraiment, faites la différence, même si des fois c'est difficile à faire quand on est en plein dedans. Parce que selon les étapes, ça ressemble étrangement à tout ce qui pourrait être, ça peut ressembler à de la perversité, mais ça n'en est pas. Et pourquoi je vous dis que ça n'en est pas? Parce que vous êtes capable de juger la sincérité de l'autre. L'autre va être capable de vous dire les choses clairement. Et quand il va revenir, ou quand elle va revenir, cette personne va vous demander pardon, sincèrement. Si celui ou celle en face ne le fait pas et vous rejette la faute en permanence et vous parle sans arrêt du passé et vous dit que c'est vous le seul ou la seule responsable, fuyez. Voilà, même si vous avez des sentiments, fuyez. Parce que là, vous tombez encore une fois, dans quelque chose de malsain et dans une forme d'emprise. Donc, faites vraiment le distinguo. Bon, ici, nous avons le 4 de Pentacle. Moi, et le 4 de Pentacle, c'est l'isolement. Actuellement, vous pouvez traverser une période de difficulté de communication. Voilà. Vous pouvez avoir du mal à communiquer l'un avec l'autre. Peut-être qu'il y a une certaine distance. Quand on nous parlait de différence, aussi différence de point de vue. Donc là, on vous parle aussi en 4 de Pentacle de la peur de perdre. Faites attention à cette peur de perdre. Lorsque vous êtes dans un tel lien, c'est impossible. En fait, ça vous dépasse, ça vous transcende. Vous vous ressentez même à distance. Ici, nous avons le 8 de Pentacle. D'ailleurs, quand je vous dis vous vous ressentez à distance, normalement, le 8 de Pentacle, c'est une carte de construction. C'est un petit peu la carte de l'artisan, des choses qui se mettent en place là. Alors oui, évidemment, il y a une évolution dans votre relation. Mais là, c'est aussi, vous voyez, cette femme, elle est sur son lit
et elle rêve éveillée. Vous ressentez votre autre, même quand vous n'êtes pas en communication. Vous ressentez à distance. Il y a quelque chose comme ça de très qui se dégage entre vous, qui est énorme. Ici, on vous parle de l'impératrice. Ce lien-là, ce lien flamme jumelle est là pour que vous deveniez une impératrice. Une impératrice, on parle en termes d'énergie, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est là pour que vous puissiez atteindre votre plein potentiel. Guérir de vos blessures, même si on a toujours à travailler sur soi, mais en tout cas, tirer un trait sur des modes de fonctionnement qui vous ont bloqué dans le passé, reprendre votre pouvoir personnel et vous transformer pour être la meilleure version de vous-même. Ici, avec le 4 d'épée, alors, 4 d'épée et la force. Oula, qu'est-ce qui se passe-t-il? Là, il y a quelqu'un qui se sent fatigué. Quelqu'un qui est à bout de force. Ah, et on a toujours des sentiments. Hein. Ok. Ah ouais. Les amoureux, le diable et le monde, d'accord. Bon, ouais. Ok. Actuellement, vous remettez les choses en doute. Vous remettez votre lien en doute. Vous avez l'impression que peut-être c'est terminé. Vous avez l'impression que l'histoire ne se reproduit, enfin ne revivra pas. Vous avez aussi l'impression de vous faire des films, que finalement, ce que vous ressentez, tous les signes que vous avez, ben non, c'est dans votre imaginaire, c'est ce que vous voudriez bien, mais qui n'est pas réel. Là, on vous dit, si, le lien existe. Ici, vous avez les amoureux, hein. Donc, le lien existe, le lien est réel. De cœur à cœur, vous êtes en train de vous appeler l'un et l'autre. Mais effectivement, selon les étapes du parcours, c'est extrêmement souffrant. On est complètement déboussolé. On se sent seul. Et quand je dis on se sent seul, c'est vraiment même par rapport à nos amis, à notre entourage, à notre famille, personne ne nous comprend parce que nous sommes dans un état déjà où ils ne nous ont jamais vus, et pour quelque chose qui semble mais complètement invraisemblable. Par exemple, je vous dis, ça peut être vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà en couple. Et lorsque vous commencez à en parler, au début, on va vous dire, bah oui, écoute, bon, je te comprends, c'est peut-être... Et puis après, on va vous dire, non, mais tu vois pas que ça n'avance pas, ou bon, ben finalement, il a quitté, et puis il revient, alors c'est pas ça. Et du coup, vous vous isolez, et vous vous sentez isolé, et vous vous dites, mais mon autre n'est pas à la hauteur, finalement, l'amour n'est pas partagé, s'il est capable de faire ça, ou si elle est capable de faire ça. Et pourtant, on vous dit que ce que vous pouvez voir comme étant le diable et le toxique, c'est là pour vous faire avancer vers quelque chose de très beau. Ici, nous avons le monde. Grâce à ça, vous ne verrez plus jamais les relations amoureuses de la même façon. Parce qu'il est vrai qu'il y a certaines fois, même si nous sommes en union sacrée, nous ne nous retrouvons pas dans cette vie-là. C'est vrai que même si on est flamme jumelle, ben, nous pouvons ne pas nous retrouver. En revanche, l'amour que nous avons éprouvé, les étapes que nous avons franchies, elles restent ancrées en nous, mais pas en version... après ça, ben, le déluge, je ne vivrai plus jamais l'amour, je ne tomberai plus amoureuse. Non, pas du tout en fait. C'est quelque chose qui va vous ouvrir à l'amour, mais à un amour différent. Déjà, ça vous ouvre à l'amour de vous-même. Avant cette personne, vous ne saviez pas à quel point vous ne connaissiez... Il y a même j'ai presque envie de dire, des parties de vous que vous ne connaissiez pas. Des émotions, vous vous étonnez. Vous dites, mais jamais j'aurais pensé pouvoir faire un truc pareil par amour. Et vous l'avez fait.
Vous avez vécu des choses et vaincu des choses incroyables. Et ça, c'est de l'acquis. Que votre autre vous rejoigne. Bon, là, dans ce tirage, oui, hein, vous terminez en couple et il y a une belle transformation et vraiment, c'est magnifique. Mais même si tel n'était pas le cas, l'amour que vous avez vécu va vous enrichir pour le prochain amour avec lequel vous pourrez vivre aussi quelque chose de fabuleux. Ouais, ici, il y a une notion de choix. Ok, alors... 8 d'épée. Oh là là. Choix, blocage et 6 de pentacle, ouais. Dans ce tirage-là, vraiment, il y a un souci de communication. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il y a de la distance qui a été mise entre vous deux. Mais c'est souffrant pour tous les deux. Si vous pensez être le seul ou la seule à en souffrir, c'est pas le cas. Sauf que là, il y en a un des deux qui est plus bloqué que l'autre, on va dire, qui n'arrive pas à avancer. Alors 9 d'épée, oui, parce qu'il est dans le sacrifice. Je vais dire il parce que c'est plus facile pour moi, femme hétéro. Après, vous adaptez. Hein. Il y en a un des deux qui est en mode complètement sacrifice, prise de tête, et qui en est presque à accuser Dieu de ce qui se passe. En disant, ouais, c'est comme ça. Vous voyez, il y a un certain fatalisme. Je ressens un certain fatalisme dans tout ça. Ouais, bon, ben, finalement, je me suis trompée, ça peut pas se faire. Et mon destin, c'est de rester avec ma famille. Mon destin, finalement, c'est de rester dans le négatif. Bon, sauf que non. Sauf que tout est possible. Sauf qu'il y a le 7 de coupe. Alors vous, si c'est votre autre qui est dans des énergies comme ça, vraiment, protégez-vous. J'avais envie de vous dire presque rien à cirer. Alors, ça, c'est difficile à faire, on est d'accord. Mais vraiment, dites-vous que c'est temporaire. Voilà. Surtout, ne vous laissez pas happer par ça. Quand vous identifiez le mal-être et que vous savez que ça ne vient pas de vous, que ça vient de la situation, et que même si vous êtes en non-communication avec votre autre, vous savez que lui vit des choses dans lesquelles il ne se sent pas bien, et que vous, dans votre vie, ben, ça va plutôt bien, sauf qu'il vous manque. Mais bon, voilà, mais que vous entreprenez des choses, vous n'êtes pas au fond du trou, quoi. Hein. Là, vous dites, ok, j'ai compris, ça ne m'appartient pas, je remets à l'univers ce qui ne m'appartient pas et en échange, je suis dans la gratitude, je reçois beaucoup d'amour, j'envoie beaucoup d'amour à mon autre, mais je ne me laisse pas envahir par ces énergies-là, parce qu'en fait, ça ne fait que enclencher les retards dans le lien, ça ne fait que tourner en boucle. Donc là, on vous dit, ayez confiance dans la suite. C'est juste une période un peu compliquée, mais elle va passer. Oui, voilà. Évidemment, si on a le pendu, ben oui, votre autre actuellement a du mal, ouais. Mais voilà, la justice divine. Là, de toute façon, la justice divine intervient en votre faveur. Vraiment, dans cette guidance, vous pensez l'un à l'autre et vous avez des signes que l'un et l'autre vous êtes connectés. Ici, on nous parle du page de bâton. Donc, le cavalier de bâton, oui. Par contre, votre autre a un fort ego. Hein. Ouf, page de bâton, cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui veut absolument garder les apparences. C'est pour ça aussi que ça vous fait douter, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas vous dire je souffre sans toi. C'est quelqu'un qui ne va pas vous dire que vous lui manquez. Et pourtant, même s'il est en 10 d'épée, même si vraiment il n'en dort plus, mais c'est quelqu'un qui va faire genre je vais bien, tout va bien. Hein. Bon. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ qui se prépare. Entre vous, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un retour de communication, même si pour l'instant, ben c'est le 10 de coupe est à l'envers.
Votre stabilité, ben, elle est pas là. Elle n'est plus là. Ouais, et c'est lui, hein, lui ou elle, encore une fois, vous adaptez à votre vie, qui a mis un coup de canif dans le contrat. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est le 10 de coupe. À partir de là, vous savez que vous allez vous retrouver. Vous savez que vous allez être en couple. Mais pour le moment, là, c'est quelqu'un qui a choisi clairement une autre direction. Alors, le but, c'est pas d'attendre. Ce qui vous est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre. Si vous êtes dans une union sacrée, si vous êtes flamme jumelle, vous allez vous retrouver. Et vous allez vous retrouver et ça prendra pas un temps infini. Donc là, on vous dit pour le moment, cette personne a mis un coup de canif dans le contrat, ben, laissez la justice divine s'en charger, parce que là, c'est ce qui va se passer. Hein. C'est la justice divine dans ces cas-là qui intervient. Et vous restez en mode pouvoir, en mode j'attire tout ce que je veux. Et tant que la guérison n'est pas faite et qu'une étape n'est pas franchie, ne fermez aucune porte. Même si c'est difficile à entendre, mais vous savez, même dans les relations flammes jumelles, bah, parfois ça peut s'arrêter et on peut rencontrer une âme sœur. Ici, j'ai un 2 de coupe. Donc, si ça se trouve, le temps que votre autre chemine et fasse le travail sur lui, ben, il y a une autre personne qui va arriver dans votre vie, une autre personne qui va être alignée avec vous et on vous dit, saisissez l'opportunité, ne vous fermez aucune possibilité et c'est pas pour ça que vous trahissez, vous voyez, 6 de coupe. C'est pas pour ça que vous trahissez votre autre, c'est que il est peut-être dit que pendant un temps, vous devrez vivre une autre histoire, vous devrez être avec quelqu'un d'autre avant de pouvoir vous retrouver et d'être sur la même longueur d'onde. Donc ici, on nous parle du 8 de coupe, ouais. Vraiment là, le 8 de coupe, c'est tout ce qui est tristesse. Travaillez vraiment sur votre tristesse. 7 de pentacle. Vous allez retrouver l'énergie. Vous allez retrouver l'énergie pour avancer. De toute façon, cavalier de bâton et 8 d'épée. On est en 8 d'épée ou on est en 5 d'épée? Non, on est en 5 d'épée là. Ne vous posez pas trop de questions en fait, ouais. Ici, 4 de bâton. Ne vous posez pas trop de questions. Alors oui, selon ce tirage, vous êtes bien en relation flamme jumelle, mais actuellement, ça paraît assez compliqué. Donc, ok, gardez ça dans un coin de votre cœur. Acceptez le lien tel qu'il est, mais continuez à avancer, continuez à faire votre vie. Pour le moment, votre autre n'est pas capable de bouger. Et si vous rencontrez une personne qui est là, qui est dans les valeurs simplement que vous aimez, surtout ne vous privez pas. Et ça n'est pas rompre le contrat, c'est juste que ça n'est pas le bon timing. Et de toute façon, vous le voyez bien, même si vous faites un pas vers l'autre, même si vous essayez de rattraper les choses, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un temps imparti et que chacun doit faire son propre travail sur soi, chacun doit s'accomplir et c'est seulement quand l'un et l'autre individuellement a franchi les étapes de l'éveil que nous sommes autorisés par la source à nous retrouver. Si votre autre ne franchit pas ces étapes-là, c'est quelqu'un qui va rester dans une vie compliquée, tout simplement. Dans quelque chose d'insatisfaisant, mais ce sera son choix et vous irez vers quelque chose d'épanouissant, même sans lui ou sans elle. Mais bon, là,
nous n'en sommes pas là, clairement. Moi, je pense que tous les deux, vous allez vous retrouver. Et en attendant, ne vous prenez pas la tête, vivez chaque étape, soyez conscient, consciente de votre propre transformation et du bénéfice que ce lien vous apporte au quotidien. Ayez confiance, rayonnez l'amour et tout viendra à point. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Gros bisous à tous. Ciao.